Voilà. Alors, aujourd'hui, on se pose encore des questions. Qui on est? Qui suis-je? Est-ce que tu es ce corps? Est-ce que ce corps, c'est ce que tu es? Peut-être que tu t'es identifié à ça. Et si tu t'es identifié à ce corps, alors tu es ce corps. Tu dis ça, c'est moi. Mais est-ce vrai? Parce que ce corps est le résultat de toute la race humaine avant nous. C'est un héritage. Un héritage qui est là, c'est un fait. Nous ne pouvons pas le renier. Il est là. C'est un fait crucial. Et dans cet héritage, il y a aussi ce qu'on appelle la race animale. Donc nous avons des instincts qui perdurent, des instincts primaires, des compulsions, qui fait que nous faisons des choses pour pouvoir atteindre un but. Et le but, c'est de garder cette position que nous avons, c'est-à-dire exister. Exister, ça veut dire, le but, c'est de manger, boire, dormir, et puis perdurer, reproduire, et tout ça, c'est le but. C'est inscrit dans l'ADN. Et c'est quelque chose qui aide à faire en sorte que la race humaine ne s'éteint pas. Parce que les désirs que nous avons, ça implique cette envie de continuer, de reproduire, avec effervescence, avec rage, avec pouvoir. Mais tu vois, je crois que si tu sais que tu n'es pas ce corps, et que tous ces instincts que tu as, ce sont des instincts inscrits dans tes gènes, et tu les répètes parce que c'est une mémoire, tes ADN, l'ADN que tu as, c'est une mémoire, c'est une information que tu as. Tu réagis avec ces informations-là. L'information que tu as te fait réagir. Je suis un homme, tu réagis en tant qu'homme. Je suis une femme, tu réagis en tant que femme. Donc, ce corps, c'est pas ce que tu es. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ce corps n'est pas toi. Ce corps, c'est l'héritage de toute la race humaine avant toi. Et dans ce corps, il y a toutes sortes de réactions pour pouvoir faire en sorte que tu puisses perdurer dans le temps et tu puisses te reproduire pour pouvoir encore exister demain. Donc, au bout du compte, dans cette envie d'être comme ça, il y a aussi la crainte, la peur de ne plus exister. Donc, on fait tout ça pour pouvoir encore être là demain. C'est inscrit dans tes gènes. Ce désir que tu as pour reproduire, c'est quelque chose on ne peut pas résister. Parce que c'est inscrit dans ton ADN. Et ça va se passer, que tu aimes ou pas. C'est pas toi qui fais ça. C'est le produit de ce que la vie, elle a mis ça en place. Et toi, tu es l'exécutant. Mais quand tu crois que ce que tu es, c'est le corps, alors tu t'identifies à celui qui exécute. Mais en fait, il n'y a personne qui exécute. C'est déjà là. Il n'y a pas de destinée, il n'y a pas de choix. Tout est fait comme ça. Et tout va se passer comme ça. Sauf que, en étant identifié à ce corps,
On croit devoir faire des choses pour pouvoir atteindre le but. C'est parce que tu t'es identifié que tu penses qu'il y a quelqu'un qui s'appelle moi, je veux mon but, je veux atteindre mon but. Et donc tu t'identifies à toute cette conjonction de plaisir et de vouloir pour pouvoir encore exister. Et tu deviens celui qui agit. Et celui qui agit, en fait, c'est une idée de ce que tu aimerais faire pour pouvoir perpétuer ce que tu as déjà. Donc tu t'es identifié à tout ça. Pourtant, tout est déjà là. Tu n'as pas besoin de rien faire. Ce corps, ça se guérit tout seul. La vie, ton cœur bat, alimente tout ça. Et ça s'autorégule. Tout se passe comme la vie le veut. Comme les fleurs, les arbres, les animaux dehors. Tout ça, ça s'autorégule. Parce que c'est quelque chose qui a été inscrit dans l'ADN. Et l'ADN fait son travail. La machine fait son travail. Et donc, cette instinctive recommandation, ce qui est machinal, on le fait systématiquement. Ça se passe. Et donc, c'est parce qu'il y a quelqu'un là qui croit être cela, qui crée tout le problème de la continuité. On croit avoir besoin de contrôler la situation. Parce que ça semble être vaseux, ça semble être incompréhensible. C'est trop grand pour toi, puisque tu es voué à quelque chose de plus grand et que tu ne peux pas contrôler, parce que personne ne peut contrôler. Donc, cette illusion que tu as de croire que tu peux y arriver fait de toi quelqu'un qui fabrique une vie. Et cette vie, il veut la mettre en œuvre. Mais cette vie, en fait, ne peut pas être fabriquée. Puisque la vie qui existe, c'est ce qui est déjà là. Tout se consomme, tout se vit comme ça. Il n'y a personne qui a besoin d'être là pour contrôler, arranger tout ça. Tu crois que tu peux arranger? Tu peux calculer le jour de ta mort? Si un accident qui arrive, tu peux le prévoir? Ça arrive, tout arrive. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Les faits arrivent. Et quand les faits sont là, il n'y a personne qui peut défendre ça. C'est un fait. Donc, la plupart d'entre nous, on ne veut pas l'accepter, puisque ce qu'on veut, c'est la vie qu'on aimerait avoir. Parce que je me suis identifié à tout ce que j'aimerais faire exister. J'aimerais pas être dans le désarroi, donc je contrôle. Je contrôle les situations pour pouvoir faire en sorte que la situation soit agréable. Parce que si je suis identifié à ça, alors cette situation désagréable va m'affecter, puisque je suis identifié à ça. Mais en réalité, ce que tu es n'est pas cela. Tu es celui qui a un regard sur tout ça. Tout se déroule. Et là, il y a une perception qui perçoit tout. Un œil éclairé sur tout. Il a une position sur tout ce qui existe. Il voit tout, il entend tout, il connaît tout.
Ça s'appelle être conscient. Être conscient de ce qui se passe. Et ça, la conscience, c'est ce que tu es. Tu n'es pas le corps, tu n'es pas le passé, tu n'es pas toute cette mémoire. Tu es juste la conscience qui fait en sorte que tout est vu. Et cette conscience transforme la réalité que tu as. Parce que la conscience, elle n'a pas de mémoire, elle n'a pas d'ADN, elle est issue d'une source non souillée par ce qui a été fait. Elle est pure. Tout est pur. Il n'y a rien qui doit être fait, qui devrait être fait. Ça n'a pas de commencement et ça n'a pas de fin. C'est une source limpide, pure, cristalline. La clarté est tellement claire que tout est vu pour ce que c'est. Et avec cette vision, tu vois toute cette histoire qui se passe, et cette vision transforme l'histoire qui se passe. L'ADN même change. Parce que ce que nous sommes, nous, les humains, c'est un changement constant. Tout change parce que nous avons la vision du sacré. La vision du sacré fait que les choses changent et ne stagnent pas à un but, une raison d'être. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a plus rien. Il y a juste la vie qui se meut. Et la vie qui se meut, c'est quelque chose qui, d'instant en instant, transforme tout, change tout, pour être ce que tu ne connais pas, ce que personne ne connaît. Mais c'est quelque chose qui va se passer parce que sa vision, elle vient de quelque chose qui n'est pas souillé. Parce que ce que tu es, c'est ça. Ce n'est pas ton corps. C'est ce que tu es quand tu regardes ton corps, quand tu regardes la vie, quand tu regardes tout ce qui se passe. C'est ça que tu es. Et quand tu vois tout ça, alors tu vois combien tout ça est incongru, violent, mesquin. Donc, ce qui est sacré emmène tout vers le sacré. Donc la réalité qui a été faite à travers tout ce qu'on a hérité de la race humaine, cette réalité, elle n'est pas figée. Elle est en train de changer à travers nos visions de ce qui est juste, de ce qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui est vrai. Et tout ça, c'est l'œuvre de ce que la vie, elle est. Et ce que tu es, c'est ça, c'est la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est identifié à un corps. Il n'y a pas moi, toi, lui, là-bas. Il n'y a rien de tout ça. Puisque tout ça, c'est un mouvement de la vie elle-même. Mais il n'y a personne dedans. La vie la contrôle. La vie a tout ça en main. Ne t'inquiète pas. Si tu dois mourir, tu vas mourir. Il ne faut pas trop s'inquiéter. Ça arrivera. Donc, tu ne peux pas contrer ce que la vie, elle destine à elle-même d'être. Et la conscience, elle fait cela. Elle fait en sorte que tout se déploie naturellement. Et tout ce qui se déploie sera une solution aux choses incongrues qui a été mis en place par ce que nous pensions devoir faire exister. Parce que tout ça, c'est de l'illusion.
On voudrait d'une vie qui n'existe pas. Et donc, si tu es présent, la présence que tu as, c'est la vision de la perfection. Cette présence, elle n'est pas issue de ce que tu penses. Elle est issue d'une source cristalline, pure, qui met en œuvre son essence, qui exprime et qui crée tout le temps quelque chose de neuf, jamais vieux, toujours neuf. Et ce neuf, c'est la libération de tout ce que tu es devenu, de tout ce que tu as hérité. Parce que tout ça doit être transcendé pour que tu puisses connaître c'est quoi être l'essence, être vivant, être la vie elle-même. C'est ça que tu es, la vie. Et ça ne peut pas se faire si tout ce que tu as acquis, identifié avec, soit encore là. Il faut que tout ce que tu penses être disparaisse. Il n'y a pas moi avec mon enfant, ma femme, ma maison. Il n'y a pas tout ça. Ça, c'est une idée qu'on s'est fait pour se sentir en sécurité dans un monde figé où on a fabriqué la sécurité. La sécurité, c'est d'avoir tout ce que je pense et je veux le faire perpétuer. Et je crois être en sécurité. Je crois que je suis devenu quelqu'un et ça, je veux le figer dans le temps. Et nos sociétés vivent comme ça. On a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui est neuf, de ce qui est nouveau. Parce que tout est nouveau. Tout va vers quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de s'émouvoir, comme une fleur qui fleurit. Elle va fleurir, elle doit fleurir. La vie doit fleurir. Mais s'il y a toute cette résistance à vouloir garder le passé comme d'habitude, cette floraison aura du mal. Mais, quoi qu'il en soit, elle le fera, elle se fera. Et que tu aimes ou pas, tu n'as pas le choix que de laisser cela être. Parce que si tu ne vas pas dans ce sens-là, tu vas souffrir. Parce que ne pas être vrai fait souffrir. Quand tu veux garder tes repères, la vie que tu as, toutes les choses que tu as gagnées, et les attitudes, les conclusions que tu as gagnées, tu t'enfermes. Tu deviens tout petit dans une petite boîte. Il n'y a plus la liberté. Et la liberté, c'est justement de sortir de toute cette chaîne de mémoire, d'ADN, tout ce à quoi on s'est identifié pour pouvoir exister. Donc tu n'es pas obligé d'être ce que le monde te demande d'être. Parce que c'est le monde qui te demande d'être ce que tu dois être. Et le monde, c'est là où tu as hérité de la race humaine. Le monde, c'est la race humaine. Et toi, tu es le monde et le monde, c'est toi, puisque tu t'es identifié avec ça. Et arrive un moment dans ta vie où tu t'aperçois que ça, c'est faux. Tu n'es pas ça. Si tu arrives au moment opportun où tu réalises que tout ça, c'est pas toi, ce n'est qu'une machine qui t'a embarqué à t'identifier avec la machine. Et tu commences à paniquer quand la machine passe à travers des histoires qui ne te plaisent pas, qui fait chahuter la machine. Et c'est ainsi, ça doit se passer ainsi. La machine, elle va mourir. La machine, elle va subir. La machine, elle va subir le désagrément, le bon, le mauvais.
Mais si toi tu es identifié à ça, alors tu vas subir. Tu vas croire que tu es victime d'un monde et tu voudrais arranger ce monde. Et c'est là la liberté d'un homme que de savoir qu'il n'a rien à faire, puisque tu n'es pas la machine, mais tu es l'essence, le regard qui voit tout. Tu es conscience de ce qui se passe. Tu es la conscience. Tu vois les choses se passer. Et tu vois avec l'œil de la source. La source, c'est la perfection. Et quand tu regardes tout ce qui se passe avec la source de la perfection, automatiquement, tout se régule, tout revient dans l'ordre. Parce que c'est la source qui crée en fait l'ordre. Le chaos, c'est de vouloir garder toutes les choses comme d'habitude, de vouloir perpétuer tout ce que l'on a acquis pour pouvoir se sentir bien dans les habitudes et les train-trains. Et là, il y a un mal-être fou, parce que tu n'es plus toi-même. Et tu souffres de ne plus être toi-même. C'est-à-dire, tu souffres de ne plus être libre. Tu es celui auquel tu t'es identifié, et celui auquel tu t'es identifié a un commencement et une fin. D'où toute la peur, les angoisses que nous avons tous. Parce que nous croyons être ce que nous avons hérité, ce corps, cette vie que nous voulons arranger, cette histoire que nous aimerions faire quelque chose de beau. Donc on se raconte des histoires pour pouvoir avoir de la gaieté autour de soi, dans le monde que l'on vit, dans l'histoire que l'on a. On veut qu'elle soit belle, cette histoire. Mais ça, c'est l'identification au corps, parce que le corps ne veut pas souffrir, donc on veut que ce soit beau. Pourtant, ça ne se passe pas comme ça. La réalité, c'est que tout se passe, que tu aimes ou pas. Ça va arriver, que tu aimes ou pas. Et quand tu acceptes que ça arrive, ça veut dire que tu as accepté en même temps que tu n'es pas celui qui est identifié au corps. Tu es conscience et tu vois tout. Cette vision change tout. Elle transforme tout. Avec cette vision, tout est transformé. Et c'est là où va la vie. Et c'est là la destinée de ce que la vie, elle propose. À toi de voir.